Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à chacune et à chacun de vous à l'orée de la nouvelle année. L'année 2024 nous a permis d'enregistrer des avancées importantes dans un contexte sous-régional et international difficile. Nous avons su maintenir la dynamique de développement de notre pays grâce à la consolidation de la paix, de la sécurité et au renforcement de la cohésion nationale. La paix constitue pour nous une valeur cardinale que nous devons préserver en toutes circonstances par le dialogue. C'est dans cet esprit que nous avons traité la situation de nos deux gendarmes interpellés en septembre 2023 au Burkina Faso alors qu'ils essayaient d'arrêter des orpailleurs clandestins le long de la frontière. Je me félicite que la voie du dialogue que nous avons choisie ait permis leur retour en Côte d'Ivoire pour le bonheur de leur famille. Je salue leur courage et leur résilience et à travers eux, l'ensemble de nos forces armées, notre gendarmerie et notre police. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Mes chers compatriotes, l'année 2024 a été marquée par la parfaite organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par notre pays. Je tiens à renouveler la reconnaissance de toute la nation à nos éléphants champions d'Afrique pour la 3e fois. Au plan diplomatique, notre pays continue de rayonner à l'international. Depuis le 4 décembre 2024, le savoir-faire lié à la fabrication de notre attiéké est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Cette reconnaissance internationale fait notre fierté. Je me réjouis également d'avoir été choisi par l'UNESCO en qualité de protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Je continuerai d'œuvrer pour le rayonnement de ce prix, ainsi que pour la promotion des valeurs de paix que nous a léguées notre père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Par ailleurs, notre compatriote Zénab Bansé vient de battre le record Guinness du plus long marathon de cuisine, une première en Afrique francophone. Je tiens à la féliciter pour son courage et sa persévérance. Chers frères, chères sœurs, l'année 2024 a également vu la poursuite de nos investissements dans les domaines portuaires, routiers, énergétiques et des télécommunications. Nous continuerons sur cette lancée avec la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny.
pour donner à notre pays un aéroport à la hauteur de ses ambitions économiques et touristiques. Notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire procédera dans quelques mois au lancement des vols long courriers qui commenceront par Paris et s'étendront à Washington, New York, Londres et Genève. Mes chers compatriotes, l'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. En matière d'éducation, nos enfants sont chaque année plus nombreux à terminer le cycle primaire et le cycle secondaire. Et cela avec une quasi-parité filles-garçons. Le nombre de collèges et de lycées publics a triplé. Nous sommes ainsi passés de 294 en 2011 à un total de 902 en 2024. En 2025, ce sont 15 lycées de jeunes filles et une centaine de collèges de proximité qui seront construits pour renforcer nos acquis en matière d'éducation. Au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, l'achèvement de la première phase des universités de San Pedro et de Bandoukou, ainsi que la construction en cours de l'université d'Odjené, nous permettront de passer de 3 universités en 2011 à 10 universités en 2025. La compétitivité de nos universités et grandes écoles s'améliore également. C'est le cas de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, classé meilleure université francophone en Afrique en 2024, après l'université Mohamed V du Maroc. Nous continuerons d'améliorer les conditions d'études et de vie de nos étudiants. Dans ce cadre, les cités universitaires, y compris celle de l'Institut national polytechnique et de l'École normale supérieure, feront l'objet de réhabilitation complète dès janvier 2025. Nous augmenterons également le nombre d'étudiants boursiers dès la rentrée académique prochaine. En ce qui concerne l'enseignement technique et la formation professionnelle, de nouveaux centres de formation seront mis en service dès 2025 pour donner à nos enfants une formation de qualité et des perspectives d'emploi. En matière de santé, la couverture du territoire se poursuit. Désormais, 80% des populations vivent à moins de 5 km des centres de santé, contre 66% en 2011. À ce jour, 16 millions de personnes sont enrôlées à la couverture maladie universelle. En 2025, nous poursuivrons la construction de 9 hôpitaux généraux, de 4 centres hospitaliers régionaux, du CHU d'Abobo et l'achèvement du nouvel institut de cardiologie de Bouaké. Mes chers compatriotes, la mise en œuvre du programme social du gouvernement se poursuit avec succès. Désormais, 94% des localités de notre pays ont accès à l'électricité. Notre objectif est de couvrir la totalité du pays en électricité à la fin de l'année 2025. Grâce à notre programme Électricité pour tous, 2 millions de familles ont déjà bénéficié de connexions au réseau électrique au tarif social de 1 000 francs CFA.
Quant à l'eau potable, le gouvernement poursuit ses efforts pour renforcer la capacité de production d'eau potable. À cet égard, le projet Eau pour tous a été lancé en 2024. Il vise 200 chefs-lieux de sous-préfecture, ainsi que les localités de 4000 habitants et plus. Les travaux d'extension et de densification des réseaux de distribution sont également en cours dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le gouvernement poursuivra ses actions en faveur de la réduction des inégalités sociales et la protection des ménages les plus fragiles. Dans ce cadre, le programme des filets sociaux, qui compte aujourd'hui 230 000 bénéficiaires, sera renforcé par 70 000 nouveaux ménages en 2025. J'ai instruit le Premier ministre, Robert Mambé-Begré, à l'effet d'y inclure les ménages touchés par les déguerpissements dans certains quartiers du district d'Abidjan. En ce qui concerne l'accès au logement, ce sont à ce jour près de 40 000 logements sociaux et économiques qui ont été construits et rendus habitables grâce au soutien de l'État, notamment aux facilités fiscales offertes aux promoteurs immobiliers et aux investissements importants dans la voirie notamment. De plus, les importantes réformes entreprises ces dernières années permettront en 2025 de produire des logements sociaux en plus grand nombre. Et s'agissant de nos parents planteurs, notre politique d'amélioration des revenus en milieu rural a permis d'augmenter de manière significative le prix bord champ du cacao, qui a atteint 1800 francs CFA contre un maximum de 1100 francs CFA par le passé. De plus, tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Mes chers compatriotes, sur le plan économique, la Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Il sera d'environ 7% en 2025. L'endettement de notre pays demeure modéré et le stock de la dette s'établit à 56% du PIB contre un seuil communautaire de 70% dans la zone UEMOA. Nous continuerons de maintenir la solidité de notre cadre macroéconomique et de nos finances publiques pour consolider la confiance des partenaires privés, bilatéraux et multilatéraux. Et bien évidemment pour les Ivoiriens également. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le programme d'appui au développement du vivrier a permis un meilleur approvisionnement des marchés. Ainsi, la production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024, contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié Koné, nous sommes sur la bonne voie
pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Mes chers compatriotes, notre politique énergétique et minière commence à donner des résultats tangibles. Après les découvertes majeures de pétrole et de gaz et de la récente mine d'or de Tanda, notre statut de hub énergétique sous-régional se renforce et notre pays dispose de 2 gisements d'or de classe mondiale. L'exploitation de nos ressources naturelles soulève toutefois le défi de la préservation de l'environnement. Dans ce cadre, la Côte d'Ivoire s'est fixé l'objectif ambitieux de porter la part des énergies renouvelables à 45% de notre mix énergétique d'ici à 2030. Nous continuerons aussi d'accorder une attention particulière à la restauration de notre couvert forestier et au développement d'une agriculture respectueuse du climat. Enfin, nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires, afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance, ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière tout au long de l'année 2025. Mes chers compatriotes, les conditions de travail dans la fonction publique ont connu une amélioration avec l'adoption d'un nouveau statut général de la fonction publique et une augmentation régulière des salaires des fonctionnaires tous les 2 ans, depuis 2014. Nous avons aussi initié un dialogue social avec les organisations syndicales pour garantir la paix sociale. Nous poursuivrons également nos actions en faveur de l'autonomisation et la promotion des femmes à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont plus de 420 000 femmes qui ont pu accéder à des ressources financières en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Mes chers compatriotes, chers jeunes, je voudrais m'adresser à vous maintenant. Vous constituez l'avenir de notre pays. C'est pourquoi j'attache une attention particulière aux mesures en faveur de votre épanouissement. Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre besoin d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays. Le programme jeunesse du gouvernement s'inscrit aussi dans ce cadre et il a déjà permis à des milliers de jeunes d'en bénéficier. Par ailleurs, le dynamisme des secteurs de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi nous lancerons en 2025 la construction d'une cité de l'innovation et de la culture. Cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique des infrastructures technologiques de dernière génération. Elle intégrera des incubateurs de start-up ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, l'année 2025
sera marqué par la tenue de l'élection présidentielle. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Nous devons consolider les acquis enregistrés depuis 2011 pour continuer notre marche vers le développement dans la paix, l'union et la discipline. À l'orée de l'année 2025, je veux aussi traduire la solidarité de la nation à tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui passeront ce réveillon dans la solitude ou dans la maladie. La célébration des fêtes de fin d'année est aussi l'occasion du pardon. C'est pourquoi, conformément à l'article 66 de la Constitution, j'ai décidé d'accorder la grâce à environ 2000 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, j'appelle toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens à s'approprier nos idéaux de paix et de cohésion sociale, à apporter leur pierre à l'édification de la Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire que nous devons continuer à faire rayonner en Afrique et dans le monde. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite à chacune et à chacun de vous nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République! Dans son discours du 31 décembre 2024, le président Alassane Ouattara adresse ses vœux à la nation ivoirienne en une occasion symbolique, l'aube de la nouvelle année. À travers ce discours, il dresse le bilan de l'année écoulée et esquisse des perspectives pour l'avenir. Un discours à la fois politique, économique et social, où il se positionne en tant que leader consolidant la stabilité, la paix et le développement en Côte d'Ivoire. Cependant, derrière cette image d'un pays prospère et dynamique se cache une analyse complexe, exigeant une réflexion critique et objective sur les résultats présentés et les orientations à venir. Le président Ouattara commence par évoquer les avancées importantes, réalisées en 2024 malgré un contexte sous-régional et international difficile. Ce premier point s'inscrit dans une logique de positionnement sur la scène internationale et régionale. Il fait référence à la consolidation de la paix et de la sécurité, deux éléments fondamentaux de sa présidence. Il souligne notamment le cas des gendarmes ivoiriens interpellés en 2023 au Burkina Faso, insistant sur le rôle central du dialogue diplomatique dans le retour des soldats en Côte d'Ivoire. Toutefois, cette situation pourrait aussi être vue comme une illustration de l'instabilité sous-régionale persistante, en particulier au Sahel, qui a des répercussions directes sur la sécurité ivoirienne. La question de la sécurité, bien qu'évoquée de manière rassurante, mérite une interrogation sur la réelle efficacité de la stratégie du gouvernement face à des menaces grandissantes, notamment liées aux groupes armés et au terrorisme dans la région. Une autre dimension de son discours touche à la question de la modernisation de l'armée, avec la rétrocédation du camp du 43e bataillon d'infanterie de marine aux forces ivoiriennes. Bien que symboliquement fort, cet acte pourrait être interprété de diverses manières. La fin de la présence militaire française en Côte d'Ivoire, bien qu'elle reflète une volonté d'autonomie, soulève des interrogations sur les défis que cette transition impose au pays en matière de défense nationale. L'armée ivoirienne, malgré ses progrès, reste confrontée à des défis d'équipement, de formation et de coordination, ce qui rend cette décision potentiellement prématurée, voire risquée dans le contexte géopolitique actuel. Le bilan sportif de l'année 2024 est une autre facette du discours, l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Si cet événement revêt une importance nationale indéniable,
notamment pour renforcer la fierté et l'unité nationale, il pourrait aussi être perçu comme une distraction par rapport aux défis plus pressants du pays. Le sport, tout en unifiant, ne résout pas directement les problèmes structurels du pays, et l'on pourrait s'interroger sur l'impact réel de ces investissements dans l'infrastructure sportive sur le long terme, au-delà de l'effet d'actualisation de l'image du pays sur la scène internationale. L'une des parties les plus marquantes du discours est celle concernant les avancées sociales, notamment en matière d'éducation, de santé et d'infrastructure. Ouattara met en avant l'extension des collèges, lycées et universités, ainsi que l'amélioration de la couverture santé et de l'accès à l'électricité. Toutefois, ces progrès méritent une analyse plus nuancée. Le nombre de collèges et de lycées a effectivement augmenté de manière significative, mais cette expansion peut-elle répondre à la qualité d'enseignement ? L'accessibilité ne se limite pas à la quantité, l'amélioration des infrastructures doit impérativement s'accompagner d'une réforme pédagogique et d'une meilleure gestion des ressources humaines dans l'éducation, un secteur historiquement sous-financé et en proie à des inégalités d'accès. Dans le domaine de la santé, l'élargissement de la couverture maladie universelle à un nombre croissant de citoyens est une avancée notable, mais la question de la qualité des soins reste en suspens. La construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé est essentielle, mais elle doit être couplée à des réformes en profondeur de la gestion du secteur de la santé, en particulier en ce qui concerne la formation et la répartition des ressources humaines sur l'ensemble du territoire. De plus, les efforts pour réduire les inégalités sociales et promouvoir la protection des plus vulnérables sont louables, mais ces programmes doivent être suivis d'évaluations rigoureuses pour mesurer leur impact réel sur les conditions de vie des populations les plus pauvres. Le développement économique est également au cœur du discours, avec des initiatives comme le programme Électricité pour tous et des investissements dans les infrastructures portuaires, routières et énergétiques. La question centrale ici est celle de la durabilité de ces investissements. Si l'extension de l'accès à l'électricité et à l'eau potable est indiscutablement un progrès, la dépendance à des ressources naturelles comme le pétrole et le gaz, qui restent fragiles face aux fluctuations des marchés mondiaux, pose la question de la résilience économique du pays. Les récents efforts pour renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national sont à saluer, mais leur concrétisation nécessite des investissements conséquents dans la recherche et les technologies, ainsi qu'une politique plus ambitieuse de transition énergétique. Le secteur minier, avec la découverte de nouveaux gisements d'or et la croissance du secteur pétrolier, est une source de fierté, mais également un terrain miné en matière de gestion des ressources naturelles. La question de l'équité dans la répartition des bénéfices de cette richesse minière, notamment pour les communautés locales vivant à proximité des sites d'exploitation, reste cruciale. Un modèle de développement véritablement durable doit inclure des mesures qui préservent l'environnement tout en garantissant des retombées sociales tangibles pour la population locale. La dernière partie du discours, relative aux élections présidentielles de 2025, met l'accent sur la volonté du président Ouattara de garantir un processus électoral apaisé, transparent et démocratique. Dans ce contexte, il convient de rappeler les préoccupations exprimées par certains observateurs et partis d'opposition sur la question de la transparence des élections et sur le système électoral en place. Bien que le président assure de la stabilité et de la paix pendant cette période électorale, des tensions subsistent, en particulier après les élections de 2020, marquées par des violences et des contestations. La manière dont ces élections seront organisées, ainsi que le rôle des institutions indépendantes, sera un test décisif pour l'avenir démocratique de la Côte d'Ivoire. L'apaisement annoncé ne sera possible que si les différentes parties prenantes font preuve de bonne foi et d'un engagement sincère envers la démocratie. En conclusion, bien que le discours d'Alassane Ouattara puisse sembler une déclaration de force et de fierté nationale, il doit être envisagé sous un prisme critique pour comprendre les défis qui se cachent derrière cette image de prospérité. La Côte d'Ivoire semble en marche vers un développement soutenu, mais des questions restent ouvertes quant à l'inclusivité réelle de ce développement et à sa durabilité face aux défis économiques et politiques internes et externes. L'équilibre entre modernisation et justice sociale, stabilité politique et développement économique durable, sera crucial pour la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Dans la deuxième partie de son discours, Alassane Ouattara poursuit en mettant en lumière l'accent mis sur l'investissement dans des secteurs stratégiques pour le développement durable du pays. L'un des aspects les plus marquants de son intervention concerne l'engagement du gouvernement dans le développement des infrastructures, en particulier dans les domaines du transport aérien, de l'éducation et de la santé. L'objectif clairement exprimé est d'assurer un développement inclusif en améliorant l'accès aux services essentiels pour l'ensemble de la population. Le président met en avant des projets d'envergure tels que la réhabilitation et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et l'expansion de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire.
Ces initiatives sont conçues pour consolider la position de la Côte d'Ivoire en tant que hub régional, notamment dans le domaine du tourisme et du transport aérien. De telles actions témoignent d'une volonté de dynamiser le secteur privé et de stimuler l'intégration régionale, avec la prévision de nouveaux vols long courriers vers des destinations clés comme Paris, New York, Londres et Genève. Parallèlement, les efforts dans le domaine de l'éducation et de la recherche sont soulignés comme étant essentiels pour l'avenir de la nation. L'élargissement de l'accès à l'enseignement primaire et secondaire, accompagné d'une augmentation du nombre d'établissements scolaires, est une avancée significative. Le discours met également en évidence la construction et l'amélioration des universités, comme celle de Saint Pedro et de Bandoukou, ainsi que des institutions plus compétitives comme l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Ces initiatives visent à former une main-d'œuvre qualifiée, clé de voûte du développement à long terme de la Côte d'Ivoire. L'accent mis sur l'éducation ne se limite pas seulement à la construction d'infrastructures, mais inclut également l'objectif d'améliorer les conditions d'études. Des efforts considérables sont réalisés pour réhabiliter les cités universitaires et augmenter les bourses d'études, ouvrant ainsi la voie à une génération plus éduquée et mieux préparée à prendre les rênes du pays. Cette politique d'investissement dans le capital humain est d'autant plus significative qu'elle intervient dans un contexte où la jeunesse ivoirienne constitue une proportion importante de la population. Le président Ouattara adresse un message clair aux jeunes, soulignant que le gouvernement met en place des mesures pour favoriser leur épanouissement à travers le soutien à l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs de la culture, du numérique et du tourisme. La création d'une cité d'innovation et de culture représente un pas concret pour offrir aux jeunes un environnement propice à l'émergence de nouvelles idées, entreprises et talents. Cette cité, combinant des infrastructures modernes et des espaces dédiés à la culture, répond à une double exigence, stimuler l'innovation tout en préservant le patrimoine culturel du pays. L'aspect social du discours, qui touche des domaines tels que la couverture maladie universelle et l'accès à l'électricité et à l'eau potable, reflète les ambitions du gouvernement en matière d'amélioration des conditions de vie. L'une des réussites mises en avant est l'accès de 94% des localités à l'électricité, un objectif qui devrait être atteint à 100% d'ici fin 2025. Ces progrès en matière d'infrastructures de base sont essentiels, car ils permettent de réduire les inégalités territoriales et d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, souvent laissées pour compte. La politique de logement social, visant à fournir des logements abordables, a également des répercussions importantes sur la cohésion sociale, car elle contribue à la réduction des tensions urbaines et à l'intégration de couches populaires dans le processus de développement. De plus, les initiatives visant à augmenter les revenus des producteurs agricoles, notamment dans les secteurs du cacao et du café, représentent une autre pierre angulaire de la politique économique du gouvernement. En revalorisant le prix du cacao, la Côte d'Ivoire cherche à améliorer la condition des planteurs, tout en renforçant sa position de leader mondial dans la production de ce produit stratégique. La couverture de la sécurité sociale pour les planteurs, notamment la prise en charge des frais de santé, est un signal fort en faveur de l'inclusion économique de ces travailleurs clés. Cependant, bien que les résultats économiques et sociaux soient indéniables, il est important de souligner que la Côte d'Ivoire continue d'être confrontée à des défis. La question du chômage des jeunes, malgré les efforts pour leur offrir des opportunités d'emploi, demeure préoccupante. L'intégration de ces jeunes dans le processus de développement reste un défi majeur, notamment dans un contexte où les inégalités de revenus persistent, surtout entre les zones urbaines et rurales. L'engagement pour la diversification énergétique est une autre composante du discours qui mérite une attention particulière. La Côte d'Ivoire vise une part de 45% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030, un objectif ambitieux qui s'inscrit dans la dynamique mondiale de transition énergétique. L'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, le gaz et l'or, devrait permettre de renforcer le potentiel énergétique du pays. Toutefois, il est impératif que la gestion de ces ressources soit accompagnée d'une stratégie de préservation de l'environnement, notamment en ce qui concerne la gestion des forêts et la lutte contre les changements climatiques. Les avancées dans la politique énergétique, tout comme la question de la souveraineté alimentaire, sont des axes stratégiques qui se doivent de s'harmoniser avec les exigences de durabilité. En outre, les réformes envisagées pour renforcer l'attractivité du climat des affaires, en mettant l'accent sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la transparence, sont des initiatives nécessaires pour asseoir la stabilité économique du pays. Le discours de Ouattara met en lumière ces éléments comme des leviers cruciaux pour maintenir la compétitivité de la Côte d'Ivoire dans un environnement mondial en perpétuelle évolution. Le discours du président Alassane Ouattara présente une vision claire et ambitieuse pour la Côte d'Ivoire, s'appuyant sur des réalisations concrètes en matière d'infrastructures, de développement humain et de transformation économique.
Les progrès enregistrés dans des secteurs clés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture et l'énergie témoignent de la volonté du gouvernement de moderniser le pays et de renforcer sa position sur la scène internationale. Cependant, ces progrès doivent être considérés à la lumière des défis encore à relever, notamment en termes d'inégalité sociale, de chômage des jeunes et de durabilité environnementale. Si la Côte d'Ivoire semble avoir amorcé un virage important vers une croissance inclusive et soutenue, il reste à évaluer la capacité du gouvernement à maintenir cette dynamique tout en répondant aux attentes d'une population de plus en plus exigeante. Le discours de Ouattara, bien qu'il soit porteur d'espoir, doit également être mis à l'épreuve de la réalité de terrain, et sa mise en œuvre sur le long terme sera cruciale pour déterminer si les ambitions affichées pourront se traduire en changements tangibles pour tous les Ivoiriens.